Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Pokémon Lugia au travers de la série Épée Bouclier Tempête Argentée. Je vous mettrai évidemment dans la vidéo toutes les illustrations. Il faut savoir que Lugia, j'en ai aucun dans la collection, que ça soit la plus simple à avoir, la simple V, ou la plus compliquée à avoir, l'alternative. Donc Tempête Argentée, c'est une série donc, de Épée et Bouclier, sortie la fin de l'année dernière. On était sur la série 12 qui allait bientôt clôturer Épée et Bouclier. Il faut savoir que c'est le Pokémon star de cette série. Donc il intervient avec beaucoup de déclinaisons, la simple V, la V-Star, la Gold, la Full Art, la Rainbow et enfin le Graal de tout collectionneur, l'alternative. Donc on va retracer un petit peu toutes ces cartes-là et on va voir la tendance actuelle, les prix à laquelle on peut les trouver. Alors vous le savez, de moins beaucoup sont au courant que les prix ont fortement dévissé sur les cartes Pokémon et du coup ça nous permet de voir un petit peu une tendance qui est en train ou pas de s'installer. Donc on va commencer par la Lugia V. Donc la carte V, c'est la carte ultra la plus basique que l'on peut avoir dans sa collection. En règle générale, les cartes V sont relativement bon marché. On peut en trouver régulièrement à 1 ou 2 euros. Mais quand le Pokémon est un peu populaire, elle est relativement plus chère. Là, le Lugia V, c'est une carte qu'on peut trouver aux alentours de 6 à 7 euros. Voilà. Donc 6 à 7 euros, ça reste une carte relativement chère pour une simple V, mais qui reste bon marché au vu de l'illustration. Et en plus, je trouve qu'elle est vraiment réussie. C'est une très très belle carte V. Les cartes V sont souvent très basiques, avec des Pokémon pas du tout populaires. Mais là, je trouve qu'ils ont fait un bel effort sur cette carte V. Elle est vraiment réussie. Tout proche du même tarif de la simple V, on a la V-Star. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant, je pensais que les V-Star allaient être des cartes qui allaient être plutôt recherchées, par conséquent légèrement plus chères, mais ce n'est pas le cas du tout. Les V-Star sont aussi très bon marché. Une V-Star classique, on peut les trouver entre 2 et 5 euros. Là, étant donné que c'est Lugia, elle aussi entre 8 et 10 euros, mais qui reste encore une fois plutôt bon marché. D'ailleurs, je pense que je vais me laisser tenter par quelques cartes Lugia, parce que je les trouve plutôt pas cher en ce moment. Alors évidemment, j'en sais rien. Si ça veut, dans un mois, dans 2 mois, elles vont valoir encore moins cher, ce qui est possible. Hein. On connaît absolument pas la tendance. Ce que l'on sait, c'est qu'en ce moment, le prix ne fait que de diminuer. Et vous allez voir au fil de cette vidéo. Après, on a enfin un petit up sur le tarif des cartes. On arrive à la Lugia Full Art. Franchement, elle est magnifique, cette Lugia Full Art. Mais c'est vrai que ce que je reproche au Full Art, c'est tout simplement le manque de travail qu'il y a dans le background. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais reprocher au Full Art. Et c'est ce qu'ils ont corrigé, évidemment, avec les alternatives. Donc, Lugia Full Art, très très belle carte aussi. On est aux alentours de 20-25 euros, ce qui est un tarif... qui commence à être un petit peu cher pour une carte Pokémon. Je fais évidemment abstraction des cartes qui sont ultra chères, même si dans cette vidéo là on va en parler. Donc on arrive maintenant à des formats de cartes qui d'habitude hypaient beaucoup les gens, à savoir les Gold et les Rainbow. Il faut savoir que les Gold et les Rainbow, avant, c'était le Graal. Hein. On n'avait pas les cartes alternatives, c'était le Graal pour tous les collectionneurs, les Gold et les Rainbow. Là, la Gold est vraiment très belle, vraiment réussie. Ils reprennent le pattern de la V-Star pour la décliner en une version plus brillante, qui est la carte Gold. Là aussi, on a une carte qui est plutôt bon marché. Mais alors, c'est une tendance actuelle. Hein. Les cartes Gold, en règle générale, sont plutôt bon marché. J'en ai fait quelques vidéos. Les Black Gold, ultra bon marché, même les cartes Gold, hein, vous avez un Zoroark par exemple V-Star qui est vraiment très sympa, que vous pouvez trouver pour une quinzaine d'euros, donc vraiment très peu cher. Et là, le Lugia Gold ne déroge pas à la règle, on est sur une carte aux alentours d'une trentaine d'euros, 35 euros. Donc je trouve que pour une carte Gold, c'est quand même relativement raisonnable. Proche de la carte Gold, on a la carte Rainbow. Moi, personnellement, je préfère la carte Gold que la carte Rainbow. Je ne suis pas spécialement fan des effets brillance de la carte Rainbow, mais elle est légèrement plus chère, forcé de constater. On est aux alentours de 45 à 50 euros pour cette carte-là. Et enfin, on va parler du Graal, la carte tant recherchée au vu de ces 3 chiffres de valeur.
Et là, force est de constater qu'elle a fortement baissé, mais vraiment, vraiment fortement baissé. On est aux alentours, pour cette carte-là, de 200 à 300 euros. Je pense qu'il faut être patient pour la trouver à ces tarifs-là. Il ne faut pas se presser, mais c'est vrai qu'on peut trouver cette carte Lugia. Alors je ne parle pas évidemment des cartes gradées, c'est encore une particularité supplémentaire, ce qui fait changer drastiquement les prix. Donc c'est compliqué d'avoir un point de comparaison. Les cartes gradées, c'est compliqué. Mais disons que si on regarde la Lugia, on est aux alentours de 300 euros la carte. Et au vu de ce qu'elle valait il y a quelques mois, on était plutôt aux alentours de 300, 400, voire 500 euros. Donc elle a fortement diminué, et même pour ces tarifs-là, je me demande si on ne peut pas trouver quelques cartes gradées de certaines sociétés, tout simplement. Bon, enfin, le but ici n'est évidemment de pas parler des cartes gradées, pas du tout. Donc c'est une carte qui se trouve aux alentours de 200 euros, 250 euros. Je pense que voilà, vous avez une majorité de ces cartes-là autour de 250 euros, alors qu'elle valait, disons facilement, il y a quelques mois, 300, 400, voire même 450, 500 euros. Voilà, donc on a fait le tour des Lugia. Moi, j'en ai pas dans ma collection. Je vais, comme je vous ai dit, pour l'instant, je regarde. J'aime bien prendre mon temps, en tous les cas, pour ma collection, pour faire grandir ma collection. Tout simplement parce que ça me permet justement, en prenant le temps de peut-être avoir des meilleures affaires, de comparer, de voir les tendances qui s'installent ou pas, de voir est-ce que ça continue un petit peu à baisser ou est-ce qu'au contraire on sent une remontée des prix progressifs. Je vais me laisser tenter quand même par la V, par la V-Star. Donc on va y aller tranquillement et après je vais voir un petit peu la Gold si je peux la trouver aux alentours de 25 euros. Ça serait un de mes prix que je me serais fixé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je ferai ça avec différentes cartes du moment. Pourquoi pas le Dracofeu, hein, au travers de la série Star Étincelante. Et c'est aussi très intéressant de voir ça. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.